Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'intuition. L'intuition, on en a tous une. J'ai des clients des fois qui me disent non, écoute là Valérie, c'est mon intuition qui m'a dit ça. Et moi je vois que c'est pas l'intuition, c'est la petite voix qui leur a raconté quelque chose. Ou alors j'ai des clients qui me disent écoute non, j'ai pas du tout d'intuition et je sais pas comment en avoir. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va voir comment repérer l'intuition. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de chacun de nous, on se parle. Donc on n'est pas fou, on n'est pas habité ou je ne sais quoi. On se parle à l'intérieur. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais on a tous un visuel par lequel on capte les informations, un auditif par lequel on va entendre, un kinesthésique par lequel on va ressentir, un olfactif par lequel on va sentir et un gustatif par lequel on va savourer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vais capter les informations extérieures à travers mes 5 sens, donc le VACOG extérieur, et je vais aussi me raconter plein de choses à l'intérieur, me remémorer plein de choses à l'intérieur, et donc on va parler du VACOG, donc des 5 sens intérieurs. Si par exemple là je te demande de penser à une pomme, tu vas la voir, la pomme, et si je te demande où est-ce qu'elle est, tu vas me dire elle est là, et je vais te dire tu peux l'attraper, tu vas me dire oui, et en fait quand je te fais ouvrir la main, il n'y a pas de pomme. Donc tout ça pour se dire qu'à l'intérieur de nous, il se passe plein de choses. On a tout un monde qui vit. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que des fois, à l'intérieur, c'est le brouhaha, c'est le bazar, c'est le chaos. On ne sait plus trop, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je dis oui à ce poste qui répond à toutes mes attentes, mes désirs. Oui, mais dans l'entretien, j'avais le ventre serré. Ou est-ce que je me lance dans cette nouvelle relation amoureuse parce que j'ai des papillons dans le ventre? Oui, mais ma tête, elle me dit « Oh, attention, là il s'est passé quelque chose, fais attention ». Donc en fait, comment on va mener notre vie, comment on va avancer sur la route de notre vie en sachant que dehors, c'est pas évident et puis des fois à l'intérieur, c'est pas évident non plus. Donc, pourquoi je fais ce live aujourd'hui? C'est pour donner des clés pour se comprendre de l'intérieur, s'écouter de l'intérieur. Donc je dis souvent, c'est ma façon de présenter les choses et ça permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. On a une tête, on a un cœur et on a un ventre. Et quand cette tête, ce cœur et ce ventre sont alignés, je suis la bonne personne au bon endroit, j'avance dans ma vie et tout est fluide. Quand je suis la bonne personne dans les bonnes baskets, dans le bon état d'esprit, au bon endroit, tout est fluide parce que j'ai pas des drames à gérer, j'ai des événements dans ma journée qui se produisent et du coup, je vais quelque part danser avec la vie, danser avec ce que m'amène la vie comme événement à gérer. Or, quand à l'intérieur c'est le chaos, donc comment je sais que c'est le chaos ? Je rumine, je tourne en rond, je dors mal, j'ai des absences, je vais être sûre de certaines choses alors qu'elles ne se sont jamais produites. En fait, à l'intérieur, c'est vraiment le bazar. Et là, en fait, comment je me sens ? Je vais me sentir désalignée. Ma tête, elle va penser à un truc, mon cœur, il va vouloir un autre truc, et mon ventre, il n'est pas d'accord. Donc en fait, on peut travailler et passer des heures et des heures et des heures en thérapie ou en coaching sur travailler la confiance en soi, l'estime de soi. Mais à un moment, si je ne sais pas comment ça marche à l'intérieur, si je n'ai pas mon mode d'emploi intérieur, je vais pouvoir passer beaucoup d'heures à chercher quelque chose qui en fait existe au plus profond de moi déjà, mais dont j'ai perdu l'accès.
Donc c'est ça aussi la méthode Evolia que j'ai développée, c'est comment on évolue à l'intérieur avec nous-mêmes, avec notre histoire et avec la vie qu'on a envie de se créer. Donc justement, l'intuition, ça va être un peu comme une voix, ma voix, alors que je vais écrire VOIE et pas VOIX, ça va être ma voix royale, ma voix... tout se déroule devant moi, je marche sur mon chemin de vie, tout est clair, tout est limpide, tout est fluide. Sauf que la vie est bien faite, et la vie, des fois, elle va m'amener des obstacles devant moi. Et du coup, quand ces obstacles viennent me freiner, je vais comme me désaligner à l'intérieur, je vais pas comprendre et pourquoi ça m'arrive, et qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai pas mérité ça, et tout, et tout. Et là, je me désaligne à l'intérieur, et le chaos que je rencontre à l'extérieur, il rentre à l'intérieur et il me déstabilise complètement. Et là, ça va être essentiel de savoir comment écouter, reconnecter plutôt notre intuition pour pouvoir l'écouter, parce que mon intuition, elle ne me trompe jamais. Sauf que des fois, à l'intérieur de moi, je la confonds. Je confonds la voix de mon intuition et ma petite voix qui va me raconter « Non, mais écoute, t'es pas assez bonne, mais pourquoi tu l'aurais ce boulot t'as pas les bons diplômes ou pourquoi tu serais heureuse en couple, de toute façon, n'importe comment, dans les couples on fait des concessions, on peut pas être heureux. » Et en fait, à l'intérieur, ça va être un brouhaha qui fait que suivant la voix intérieure que je vais écouter, soit je vais me planter, soit au contraire, je vais traverser ce que j'ai à traverser de la façon la plus écologique pour moi. Alors, comment différencier la petite voix qui me raconte de ma voix intérieure qui me guide en fait, et j'ai juste à me laisser porter. Donc tu as forcément des exemples de vie où ton intuition t'a parlé, tu l'as écouté et tu as fait ce que tu avais à faire. Et tu as aussi des exemples dans ta vie où ton intuition t'a parlé, mais là, ta petite voix, elle t'a dit « Non, mais non, ce coup-ci, ça va pas se passer comme la dernière fois, tu vas voir, c'est le bon boulot, ou c'est le bon conjoint, ou la bonne conjointe, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Ok ? Donc quand j'entends cette petite voix, alors pour beaucoup de gens, alors dans 98% des cas, alors je vous parle des personnes que j'ai accompagnées, donc plus de 1800 à ce jour, la petite voix qui va me ressasser le négatif, qui va me dire que je suis pas assez bonne, ou au contraire, mais si, vas-y, ça va bien se passer, et puis au final ça s'est pas bien passé pour moi, donc qui c'est qui m'a parlé ? Et en fait, en coaching, ça sort que non, en fait, c'est ma petite voix qui m'a bercé d'illusions et qui m'a dit, mais vas-y, c'est pas grave, ça va passer, il a pas fait exprès, ou il a pas voulu dire ça, ou... qui va trouver des excuses à l'autre et à soi. Et cette petite voix intérieure, celle qui est un peu des fois mielleuse ou au contraire dévastatrice, elle est plutôt par là, à l'intérieur, on l'entend de là derrière ou de là derrière. D'accord ? Alors que la voix de l'intuition, généralement pour 99,99% des gens que j'ai accompagnés, et moi-même, c'est comme une voix, c'est comme la voix du ventre, là je fais ce mouvement où ça vient de l'intérieur et c'est tellement limpide, mais ça monte comme ça. Quelque part, c'est comme si mon ventre me parlait et me disait « Vas-y, on y va, c'est le bon endroit pour toi. » D'accord ? Et en fait, tout le travail de coaching consiste à... Tout l'accompagnement que j'amène, ça consiste à... C'est pas forcément aller travailler la confiance en soi ou le positionnement ou prendre la parole en public, c'est au contraire vraiment se reconnecter à qui je suis en profondeur, parce qu'en profondeur, je suis moi. Et en fait, j'ai perdu le chemin de l'accès à moi-même. Pourquoi ? Parce que l'être humain, quand il grandit, il va s'adapter aux autres pour survivre. Donc ça, c'est Cro-Magnon qui fait ça. C'est comment je vais... comme mon Cro-Magnon, donc c'est mon cerveau vraiment archaïque qui va gérer les informations vraiment en profondeur, totalement en dehors de mon champ de conscience. Mon Cro-Magnon, lui, il veut pas que je souffre. Donc il veut pas que je sois abandonnée, il veut pas que je sois mis au banc du groupe, de la société, il veut pas que je souffre. Donc du coup, il va
de peur que j'ai mal, il va me faire éviter des choses. Et si mon intuition va faire que je dois me positionner et dire non, et dire stop, et bien lui, il va prendre le dessus parce que si je dis non, je risque d'être exclue du groupe. Donc c'est important de comprendre que il y a des informations que je vais gérer en conscience ici et maintenant, mais sous stress. Si j'ai peur d'être virée, si j'ai peur d'être quittée, si j'ai peur de... Alors tout ça, ce sont des peurs inconscientes, très profondes. Alors des fois, elles sont conscientes, mais la plupart du temps, elles sont inconscientes, qui font que ces peurs inconscientes vont dicter ma vie d'aujourd'hui. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que comment ça fonctionne à l'intérieur, donc tout ce qui m'arrive, je vais l'enregistrer. Le cerveau, c'est comme un gros ordinateur. Je l'explique rapidement, mais c'est important de le comprendre. Le cerveau, c'est comme un gros ordinateur qui gère des milliers d'informations en même temps. Là, pendant que tu es en train de m'écouter, ton cerveau est en train de veiller à la respiration, au renouvellement des cellules, à la fluidité du sang dans le corps. Il fait plein de choses. Et il est peut-être même en train de penser à la lessive ou au repas qu'il faut faire après. Donc en fait, il gère des milliards d'informations en même temps. Et s'il me mettait toutes ces informations en conscience, je fondrais les plombs, je ne pourrais pas. Donc toutes ces informations, elles vont être gérées par mon ordinateur central, mon cerveau, en dehors de mon champ de conscience et par automatisme. Et là, mon Cro-Magnon, donc il y a mon mental qui gère l'information et il y a mon Cro-Magnon qui est là pour me maintenir en sécurité, d'après lui. Et tout ça, tout ce qui m'arrive, tous les événements de ma vie vont s'incrémenter, s'enregistrer dans ma bibliothèque intérieure, donc je la fais souvent là, la bibliothèque intérieure, qui contient tout ce qui m'est arrivé à moi, tout ce qui est arrivé à mes parents et mes prédécesseurs, et tout ce qui est arrivé aussi autour de moi. Et qui fait qu'en fonction de tout ça, mon Cro-Magnon, il va développer un mécanisme, des mécaniques de survie qui font que s'il y a le moindre risque ici et maintenant dans ma vie d'aujourd'hui, un événement qui arrive, si lui croit que je suis en danger, il va lancer des programmes où je vais pas oser dire les choses, je vais m'auto-censurer, je vais pas me positionner, parce qu'en fait il a tellement peur qu'il se passe des choses qu'il va lancer des films dans mon cinémascope, donc il est un peu là, en fait j'ai un cinéma intérieur, cinémascope Dolby Surround, qui en fait il va me projeter des scénarios catastrophes, des films catastrophes de ce qui pourrait m'arriver, qui font que tous ces films vont faire que je me fige à l'intérieur. Et quand je suis figée à l'intérieur, c'est pas mon intuition qui me parle, ce sont toutes mes peurs inconscientes qui m'empêchent d'avancer, qui me bloquent et qui me maintiennent dans des cercles, des schémas qui se répètent. Donc d'où l'importance de mettre un peu du holà à tout ça et de se dire, oui, en situation de stress, j'ai tout ça qui prend le dessus et qui me guide. Mais moi, ce que je veux maintenant, c'est que mon intuition me parle, parce que mon intuition, elle me dit la vérité. Ici et maintenant, de ce qui est bon ici et maintenant pour moi dans cette vie-là. Sinon, ma petite voix, c'est ma petite voix de mon mental, ma petite voix qui va me répéter toujours les mêmes scénarios, les mêmes dialogues pour pas que j'avance. Parce que en fait, c'est pas vraiment moi, c'est mon Cro-Magnon qui est chargé de me maintenir en sécurité. Sauf que cette sécurité, c'est pas une sécurité intérieure solide, c'est la peur d'aller de l'avant. Donc voilà pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, parce que c'est super important d'aller sur la reconnexion à son intuition et surtout écouter ce que me dit mon corps ici et maintenant. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.